Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction des exercices que j'ai donnés la séance précédente. Avant de commencer, je vous recommande, chers élèves, de préparer devant vous le manuel, le cahier des exercices afin de recopier la correction et la recherche que vous avez effectuée afin de détecter vos fautes. Commençons par l'exercice 3, page 98. Je vais lire l'énoncé de l'exercice. Déterminez l'équation réduite de chacune des droites suivantes. A, la droite D passant par E et F. B, la droite D' passant par A et de coefficient directeur moins 3. Alors, l'objectif dans cet exercice, c'est de déterminer ou bien d'écrire deux équations réduites de deux droites différentes. D'accord? Commençons par A. Alors, l'équation réduite de la droite D qui passe par E de coordonnées 0, moins 5 et F de coordonnées 2, moins 1. Alors, on sait très bien que l'équation réduite d'une droite, en général, s'écrit sous la forme y égale à mx plus p, sachant que m représente le coefficient directeur et p représente l'ordonnée à l'origine ou bien à la pente. D'accord? Alors, pour écrire une équation réduite, il faut déterminer ces deux nombres. Alors, la première étape, c'est de déterminer le coefficient directeur de la droite D. On a E et F appartiennent à D. Alors, le coefficient directeur d'une équation est défini par YF moins YE sur XF moins XE. J'ai bien signalé que ce sont les points qui appartiennent à la droite D. Application numérique, moins 1, moins 5 sur 2, moins 0. Et ça va donner m égale à 2 après le calcul, bien sûr. Certains parmi vous vont écrire m égale à YE moins YF sur XE moins XF. C'est correct aussi. Il faut juste respecter l'ordre que vous avez sur le numérateur. C'est le même que vous devez mettre en dénominateur. D'accord? La première étape est bien validée. D'accord? La deuxième étape, c'est de déterminer l'origine, l'ordonnée à l'origine P. D'accord? Pour le déterminer, on va choisir l'un des points qui appartiennent à la droite. Par exemple, ici, j'ai choisi le point E. Vous pouvez choisir le point F sans problème. Alors, le point E appartient à D. Alors, je vais remplacer l'abscisse et l'ordonnée de E dans l'équation. D'accord? Alors, YE égale à M, le coefficient directeur, XE plus P. Bien sûr, YE vaut moins 5 égale le coefficient directeur que j'ai trouvé dans la première étape, c'est celui-là, d'accord? Fois l'abscisse 0 plus P. Alors ici, notre inconnu, c'est P. On peut le calculer facilement parce que c'est une équation du premier degré à une inconnue, d'accord? On doit trouver P égale à moins 5. Alors, après avoir déterminé le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, je peux facilement écrire mon équation y égale à 2x moins 5. Passons à la question B. La question B, nous avons des données qui sont un petit peu différentes parce que nous avons l'équation, je dois déterminer l'équation de D'. C'est une droite qui passe par A, de coordonnées 1 et 4. Et ici, ils nous ont donné, d'accord, le coefficient directeur.
qui est moins 3. Donc, mon rôle ici, c'est de déterminer, d'accord, de déterminer l'ordonnée à l'origine, parce que j'ai déjà le coefficient directeur, d'accord? Alors, on sait que le point A appartient à D'. Alors, le point A, je vais l'utiliser dans l'équation. Je vais remplacer les coordonnées de A dans l'équation. Alors, YA égale à moins 3 parce que c'est donné, le coefficient directeur, fois XA plus P. Application numérique. Je vais trouver que P égale à 7. Alors, ici, puisque j'ai le coefficient directeur égal à moins 3 et l'ordonnée à l'origine égale à 7, je peux facilement écrire mon équation qui est y égale à moins 3x plus 7. Alors, vous corrigez vos fautes et vous recopiez la correction de l'exercice sur le cahier rouge. Passons maintenant à l'exercice 4, page 99. Je vais lire l'énoncé. Soit la droite D d'équation réduite y égale à moins x plus 4, tracée dans un repère orthonormé les droites suivantes. A, la droite delta, passant par le point G. Ici, il y a une faute, donc les coordonnées de G sont 1 et moins 1,5, d'accord? Et perpendiculaire à D. B, la droite delta prime passant par le point S est parallèle à D. Alors, commençons par A. Mais avant de commencer, on doit savoir c'est quoi l'objectif de l'exercice. Alors, l'objectif, c'est de tracer deux droites à partir des données citées dans l'exercice. Il faut savoir, pour tracer une droite, il faut avoir son équation réduite. Pourquoi? Pour déterminer les deux points à partir de cette équation. Alors, notre travail va être en étapes. La première, c'est de déterminer l'équation réduite de la droite et après déterminer deux points à partir de cette équation pour les placer sur le repère et tracer la droite. D'accord? Alors, j'espère que les étapes sont claires pour vous. Alors, commençons par A. L'équation réduite de delta, on sait que l'équation de la droite D est de la forme Y ou bien et Y égale à moins X plus 4. Et l'équation réduite de delta s'écrit sous la forme Y égale à MX plus P. Alors, je dois déterminer M et P. Mais il y a ici une donnée très importante. C'est que delta et D sont des droites perpendiculaires. Et on a vu dans le cours que si deux droites sont perpendiculaires, alors le produit de leur coefficient directeur égale à moins 1. C'est une condition que je vais l'utiliser ici. D'accord? Alors, j'ai mis M, le coefficient directeur de delta, fois moins 1, le coefficient directeur de D, égale à moins 1. Je peux déduire facilement le coefficient directeur de M. De delta, qui est M. D'accord? Alors, après avoir déterminé le coefficient directeur, passons à l'ordonnée à l'origine. Il y a toujours ces deux étapes pour écrire l'équation réduite. C'est d'avoir le coefficient directeur et calculer l'ordonnée à l'origine. D'accord? On sait très bien que le point G appartient à delta. Alors, je vais remplacer les coordonnées de G dans l'équation. YG égale à
à mxg plus p. Application numérique, je vais trouver p égale à moins 3 sur 2. Après avoir trouvé le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, je peux écrire mon équation très simple. Y égale à x, parce que le coefficient c'est 1 fois x c'est x, moins 3 sur 2. Alors ici, on doit déterminer un deuxième point i pour le placer sur le repère. Pourquoi? Je dois déterminer un seul point, parce que j'ai déjà un point qui appartient à delta. Alors, il suffit de déterminer un deuxième point. Je le nomme par exemple i. Comment je peux faire ça? Je choisis l'abscisse et je trouve l'ordonnée en remplaçant l'abscisse dans l'équation que j'ai trouvée. Alors si je remplace x ici par 0, qu'est-ce que je dois trouver? Y égale à moins 3 sur 2. Voilà. Alors, les deux points déterminent delta sans g, d'accord, et i, avec leurs coordonnées bien sûr. Alors, avant de les tracer, j'aimerais bien traiter avec vous la question B et après on passe à la représentation graphique des deux droites, d'accord? Alors, l'équation réduite de delta prime. Alors, on va traiter un petit peu les données que nous avons sur la question B. On a, toujours je vais utiliser l'équation de la droite D, c'est donné dans l'exercice. Et on sait très bien que la droite delta, son équation s'écrit sous la forme y égale à mx plus p. On est d'accord. Alors, il y a une donnée très importante, c'est que les deux droites, delta prime et d, sont parallèles. D'après le cours, nous avons vu que si deux droites sont parallèles, alors ils ont la même pente, ou bien ils ont le même coefficient directeur. Et puisque d, son coefficient directeur c'est moins 1, forcément m va être moins 1. C'est clair? Après avoir déterminé le coefficient directeur, passons à l'ordonnée à l'origine. On sait très bien, d'après l'exercice, que le point S appartient à delta prime. On va utiliser les coordonnées du point S dans l'équation et on va remplacer chacun par sa valeur. YS égale à M, le coefficient directeur, XS plus P. Alors, nous avons YS, c'est 1, XS, c'est moins 3, le coefficient directeur, c'est moins 1. Après avoir calculé, on doit trouver que P égale à moins 2. Alors, nous avons le coefficient directeur déjà, l'ordonnée à l'origine. On peut écrire notre équation facilement, donc c'est moins x moins 2. Alors, on va déterminer un deuxième point parce que nous avons déjà le point S, d'accord? C'est le point S. Nous avons déjà les coordonnées de S qui appartient à delta prime. Alors, nous avons besoin de déterminer un deuxième point. Alors, j'ai pris x égale à 0. Par exemple, ici, c'est x égale à 0. Y va être moins 2. Alors, x égale à 0, y moins 2. Alors, je vais représenter ces deux points aussi dans le repère orthonormé pour tracer la droite. D'accord? Passons à la représentation de la droite D. Alors, nous avons déjà les points I et G. D'accord? On va les placer facilement. Nous avons déjà traité pas mal d'exercices dans ce sens-là. Alors, pour le point G d'abscisse 1 d'ordonnée moins 1,5, le point I d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3 sur 2. D'accord? Je place les deux points et je trace la droite delta
en rouge. J'ai utilisé le rouge pour delta. Alors, on passe à la deuxième droite, c'est la droite des primes. Aussi, il y a le point K et le point S. Voilà le point donné sur l'exercice. D'abscisse moins 3 et d'ordonnée 1. Et le deuxième point, d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 2. Je place les deux points et je trace la droite delta. Ici, la droite delta prime est en vert. Alors, j'ai fini mon travail, mais je préfère bien de s'assurer que ma réponse elle est bonne. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois représenter la droite D et voir si la droite D elle est parallèle à delta prime et perpendiculaire à delta. Alors, voici la droite D, l'équation de la droite D. On va choisir l'abscisse pour calculer l'ordonnée. Donc ici, je dois trouver deux points pour les représenter. X égale à 0, si x égale à 0, alors y égale à 4. Voici le premier point. Si x égale à 2, alors y va être moins 2 plus 4, c'est 2. Alors, abscisse 2, ordonnée 2. La représentation, donc c'est le deuxième point de 2 et le premier point 0, 4. D'accord? Voici la droite. Vous voyez, ce que vous remarquez que la droite D, elle est perpendiculaire à delta et elle est parallèle à delta prime. Alors, puisque delta perpendiculaire à D et delta prime est parallèle à D, alors forcément, on doit trouver ici un angle droit. Delta prime va être perpendiculaire sur delta parce que on sait très bien si deux droites sont perpendiculaires sur la même droite, d'accord, ils vont être parallèles. Nous avons déjà delta prime, elle est parallèle à delta. Et avec ça, on a fini avec l'exercice 4. Alors, passons à l'exercice suivant, c'est l'exercice 5, page 99. Alors, je vais lire l'énoncé de l'exercice vite fait. Dans un repère orthonormé, soit E, F et G, avec leurs coordonnées bien sûr, déterminez les équations réduites des droites EF et EG. Puis montrer que le triangle EFG est un triangle rectangle. Alors pour déterminer les équations réduites des droites, c'est déjà expliqué, d'accord? Alors, les équations de EF et EG, commençons par EF. Et c'est écrit sous la forme Y générale. Donc c'est la forme générale, qu'on sait très bien. Y égale à mx plus p. Alors le coefficient directeur par définition, nous avons déjà dit que les points E et F appartiennent à cette droite-là, d'accord? Alors je vais les utiliser pour calculer le coefficient directeur. C'est YF moins YE sur XF moins XE. Application numérique, ça va donner moins 2 sur 3. Alors, passons à l'ordonnée à l'origine. Je vais utiliser ou bien je vais travailler avec le point E. Vous pouvez bien sûr travailler avec le point F, c'est correct aussi. Alors, YE égale à MXE plus P. Application numérique pour trouver P. Nous avons trouvé que P égale à 2. Alors, l'équation réduite est de la forme Y égale à moins 2 sur 3X plus 2. Passons à la droite EG. C'est écrit sous la forme Y égale à MX plus P. Alors, on peut déduire le coefficient directeur à partir des points E et G très facilement, en appliquant la règle, bien sûr. C'est une règle à retenir par cœur. D'accord? À apprendre par cœur, pardon. Alors, après l'application numérique, on va trouver que M égale à 3 sur 2. Passons à l'ordonnée à l'origine. Utilisons maintenant le point E. Vous pouvez même utiliser le point G, c'est pareil. D'accord? Alors, 2 égale à 3 sur 2 fois 0 plus P. P égale à 2. Alors,
mon équation est y égale à 3 sur 2x plus 2. Donc ici, j'ai réussi à déterminer les deux équations. Ici, nous avons une question qui dit que il faut montrer que le triangle EFG est un triangle rectangle. Pour montrer que ce triangle rectangle, on doit s'assurer qu'il y a un angle droit tout d'abord, d'accord? Pour montrer que EF et EG, d'accord, sont perpendiculaires, on va utiliser leurs équations, d'accord? Et plutôt leur coefficient directeur. Parce que dans le cours, nous avons déjà dit ça, que si deux droites sont perpendiculaires, alors le produit de leur coefficient directeur égale à moins 1. Et c'est notre cas. Le premier coefficient directeur, c'est moins 2 sur 3. Le deuxième, c'est 3 sur 2. Si j'ai fait la multiplication, je vais trouver que oui, le produit égale à moins 1. Alors, sont des droites perpendiculaires. Maintenant, on va calculer les distances EG, EF, GF. Pourquoi? On sait très bien que pour montrer qu'un triangle est rectangle, on doit utiliser le théorème ou bien la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, il faut avoir l'information de la valeur des trois distances pour faire la comparaison là-dessus. D'accord? Alors, EF, EF, c'est la règle qu'on a déjà vue en classe pour calculer la distance à partir des coordonnées. D'accord? La distance entre des points à partir de leurs coordonnées. Alors, c'est xf moins xe au carré plus yf moins ye au carré. Donc, application numérique, on doit trouver que la distance EF égale à racine de 13. Même chose pour EG. La règle, c'est xg. Je commence toujours par la deuxième lettre. xg moins xe au carré plus yg moins ye au carré. Application numérique, on doit trouver que EG égale à racine de 52. Même chose pour la troisième distance, GF, c'est xf moins xg, le tout au carré, plus yf moins yg, le tout au carré. Et on doit trouver que GF égale à racine de 65. Alors, on remarque que la somme des carrés des côtés EF et EG égale à 65. Et le carré de l'hypoténuse égale à 65. Alors, d'après le théorème de Pythagore, le triangle EFG est un triangle rectangle. Alors, c'est terminé ou bien c'est fini avec cette vidéo. La prochaine fois, on va voir les deux exercices qui nous restent. J'espère bien que ça sera utile pour vous, d'accord? Et je vous recommande de recopier toutes les solutions après avoir détecté les fautes que vous avez commises. Merci bien et à la prochaine fois, Inch'Allah.